Alors les gens dans ce monde qui est devenu de plus en plus individualiste, de toute façon c'est pas non plus la faute spécialement des gens, mais enfin de toute façon quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu normal que les gens deviennent de plus en plus individualistes parce que de toute façon c'est le seul modèle social qu'on vous montre. Donc voilà, et moi je dis que même en France, les gens ils ont complètement tort de voter uniquement en interne, c'est-à-dire de voter pour la politique juste ce qui va s'arranger en interne, surtout que lui il en fait plus en externe qu'en interne. Donc moi je pense que c'est une erreur. Donc chez nous, dans notre pays, le dirigeant fait l'inverse de ce que font les autres pays. C'est-à-dire que, voilà, lui, il fait de la politique quand même beaucoup plus extérieure. La politique, elle est tournée quand même plus vers l'extérieur. Lui, il est plus dans le move, on va dire, qu'en interne. Donc c'est bien, mais il faut aussi voter en interne aussi, bien sûr. Donc, comme dans tout, il faut un équilibre. Donc voilà. Alors, parce que quand je dis voter en interne ou en externe, c'est-à-dire que lui, par exemple, il va voter pour... armer l'Ukraine, armer tout ça, bon d'accord, c'est ok, il veut aider les gens là-bas pour un conflit, tout ça, bon bref. Surtout que ça vient plutôt, c'est plutôt polarisé du côté du deep state américain, moi je dis, de la classe un peu parasite, qui veut pas le perdre la main. Donc lui il fait de la politique extérieure alors que il y a des problèmes chez nous en interne, en politique interne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous n'avez plus de lits d'hôpitaux de moins en moins. L'hôpital ne fonctionne pas bien. Même les policiers ils manquent de. La police c'est pareil, il manque de matériel, hein, c'est la même chose. Dans tous les secteurs ça merde. Donc voilà, c'est bon, évidemment, on va pas leur apprendre leur métier, ils savent ce qu'ils font, bien entendu. C'est parce que je pense qu'ils répondent à un calendrier. Mais le calendrier mondialiste, évidemment. Hein. De toute façon, tous ceux qui sont du côté du LGBT, Q+, et compagnie, voilà. Voilà, alors c'est LGBTQ+, et puis moi j'ai voté pour Trump parce que lui, il a l'habit prête. Humour. Donc, voilà. Il faut un équilibre. Au pire, il devrait même diriger peut-être un pays à deux, finalement. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a un président et un premier ministre. Mais enfin, bon, si les deux ils sont du même bord, forcément, ça peut pas aller. Donc, de toute façon, il faut un pouvoir et un contre-pouvoir partout. Sinon, c'est très dangereux de donner le pouvoir à une seule personne. Donc, moi, je dis que, de toute façon, c'est ça qu'il doit faire. Il devrait diriger... il devrait diriger le pays, au lieu d'avoir un seul président aujourd'hui ou un ministre, on devrait les forcer à mettre un président d'un bord et un ministre ou un premier ministre d'un autre bord, par exemple, pour diriger. Bon, ils dirigent à plusieurs, évidemment, ils ne sont pas tout seuls, ils ont des conseillers, ils ont tout ce qu'il faut. Bon. Mais voilà. Ils pourraient faire ça. Le problème, c'est que bon, et tant qu'on fera partie de l'Europe, évidemment, vous n'avez plus de souveraineté puisque nous sommes une succursale des États-Unis. Hein. Voilà. Des sous-traitants des États-Unis, c'est exactement comme dans les sociétés aujourd'hui. Donc voilà, tout ça, ça pourrait être fait. Le problème, voilà, c'est que n'importe quel président aujourd'hui qu'on aura même dans le pays, même dans le futur, tout dépend de l'Union européenne. Donc à partir du moment où vous êtes là-dedans, voilà, c'est comme si à un endroit vous avez un chef et puis qu'au-dessus vous avez le dirigeant. Vous avez un chef, mais le chef il dépend du dirigeant. Donc en fait, il n'est pas libre de faire tout ce qu'il veut non plus. Donc voilà. Donc moi je dis que il faut une politique interne, il faut une politique externe. Alors évidemment, les gens ils vont tous dire moi ça m'arrange pas qu'il y ait trop de social, moi ça m'arrange pas qu'il y ait plutôt trop de capital, moi ça m'arrange pas ceci, moi ça m'arrange pas cela. D'accord. Le problème c'est qu'aujourd'hui la paix du monde est menacée dans tous les sens. Parce que quand il y a des multipolarités qui se créent à droite à gauche, que les gens ils commencent à avoir tous leur mot à dire, ça crée des conflits. Forcément, tout le monde n'est pas d'accord. Donc on était et on est toujours très proche d'un embrasement qui peut avoir lieu à n'importe quel moment. Il suffit que vous allumiez la mèche et puis ça peut péter dans tous les sens. Donc l'urgence pour moi dans ce vote américain qui était quand même très très important parce que malgré ce qu'on dit, oui c'est quand même l'avenir du monde qui dépend des États-Unis parce que les États-Unis ça reste quand même une des plus grosses puissances avec les Russes et aujourd'hui la Chine bien sûr. Bon l'Europe est encore un peu puissante mais enfin je pense qu'elle est quand même vachement affaiblie par tout ce qu'il y a eu. Donc la meilleure chose à faire actuellement dans ce vote, c'était de voter en extérieur. Voilà, politique extérieure. Donc vision globale du monde. Quand vous faites une politique extérieure, c'est une vision à l'échelle mondiale, et quand vous faites une politique interne, c'est une vision du pays interne ou une vision européenne. Voilà. Mais moi je pense que les gens ont très très bien voté. Voilà. Après alors évidemment, hein, comme je disais, il y a des gens qui vont être lésés. Voilà, il a pas non plus une baguette magique qui va pas pouvoir rendre tout le monde heureux. C'est comme quand vous votez à gauche, il y a des gens qui sont laissés de côté. Quand vous votez à droite, il y a d'autres gens qui sont laissés de côté. C'est dans n'importe quel bord, c'est comme ça. Moi je pense qu'il faut rétablir un équilibre en ce moment, du moins.
Alors après, du déséquilibre, il y en a aussi forcément, parce que vous avez forcément des dirigeants, des dirigés, voilà. Donc il y a des gens qui créent de la richesse et puis d'autres un peu moins, donc ou des pays plus riches que d'autres, donc forcément ça, il y aura toujours un déséquilibre de ce côté-là, ça c'est inévitable, mais il faut pas que ce soit trop non plus. Donc aujourd'hui l'urgence c'était de rééquilibrer de l'autre côté. Une fois que ça va être rééquilibré, après ils remettent les pions sur l'échiquier, ils peuvent les redistribuer comme ils veulent et redistribuer les cartes d'une autre manière. Mais voilà, aujourd'hui le problème il est là. Et les gens quand ils commencent à perdre la main, surtout quand on est des gens avec des doctrines un petit peu quand même, c'est un peu des doctrines un peu dépressives, hein, faut dire la vérité. C'est un mélange d'égocentrisme et de dépression, tous ces gens-là. Ah, la plupart des gens qui ont voté pour Kamala Harris, c'est des gens de la sphère haute, d'accord. Vous avez aussi des gens qui sont un peu plus bas, mais en général c'est exactement comme en France, c'est un yin-yang divisé entre ceux qui sont égocentriques et ceux qui sont de l'autre côté, un peu plus beaucoup dans le social, parce que Kamala Harris elle est quand même plus sociale que Trump. Voilà, tandis que Trump c'est un entrepreneur, c'est une personne, en fait, vous l'assimilez à quelqu'un aujourd'hui ici en France comme quelqu'un de la classe moyenne qui est propriétaire de son moyen de production, comme je disais. C'est pas moi qui le dis, c'est une célèbre personne sur les réseaux sociaux voilà, que je ne veux pas nommer parce qu'il a déjà assez d'emmerdements comme ça. Et puis il a tout à fait raison. Quand vous faites l'analyse, c'est exactement ça, parce que voilà, Trump, c'est un peu voilà, vous avez la gauche, la droite et le centre. Voilà, on peut l'assimiler aujourd'hui un peu comme le RN, mais c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Alors après, le RN, c'est pareil. Le RN, les gens sont toujours en train de critiquer le RN, mais le RN, quelque part, il est quelque part aussi un petit peu dans le système aussi. Donc voilà. Moi, actuellement, je trouve que la personne la plus rebelle de tout ça, ça reste quand même Florian Philippot. Après, c'est mon avis. Moi, je pense que continuer dans l'Europe, c'est une erreur. Maintenant, évidemment, c'est mon point de vue personnel. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans les votes, vous aurez toujours des gens qui seront lésés par rapport à d'autres, c'est logique. On ne peut pas contenter tout le monde. Maintenant, ce qu'il y a dans la vie, c'est des priorités. C'est comme quand vous êtes chez vous, il y a des priorités. Hein. Dans n'importe quoi, il y a des priorités. Voilà. Il y a des choses qu'on fait avant, il y a des choses qu'on fait après. Il y a des priorités. Donc c'est ça que je veux dire. Donc voilà, plus tard.